Amis du jour, bonjour. J'avais envie depuis quelque temps d'enregistrer une vidéo sur les 4 temps d'une séance de coaching, qu'il s'agisse de coaching d'équipe ou de coaching individuel. Et là, je m'adresse probablement davantage aux participants qui s'inscrivent aux formations au coaching de l'énergie qu'on anime avec Franck Salle dans l'école de coaching énergie. Parce que les autres, peut-être, vont trouver ça un peu bizarre. En tout cas, amis participants, vous nous avez déjà vus, vous nous avez déjà entendu dire tout ça. Mais là, ça va vous aider pour la certification, pour vos révisions. Ça va vous faire une petite vidéo de rappel et de synthèse. C'est quoi les 4 temps d'une séquence de coaching, d'une séance de coaching, d'une démarche de coaching? En fait, il y a la mission de coaching, qu'on pourrait dire une démarche de coaching. Ensuite, il y a la séance de coaching, mettons qu'il y ait 10 séances dans une mission. Et puis, il y a la séquence de coaching, mettons qu'il y ait 7-8 séquences dans une séance. Eh bien, dans chacune de ces 3 échelles, la mission de coaching, la séance de coaching et la séquence au sein d'une séance, on va retrouver 4 temps. Ces 4 temps, c'est d'abord une étape de contractualisation. Quand le client part d'un désir et qu'il veut le formuler sous forme d'un objectif. Et ça forme la base d'un contrat de coaching, c'est le contrat d'objectif. Ensuite, vous avez le deuxième temps, c'est quand le client expose les difficultés qu'il rencontre dans la recherche de solutions vers l'atteinte de cet objectif. Là, il expose son cadre de référence, vous êtes à l'ouverture, vous êtes à l'écoute de ce cadre de référence, donc vous avez le cœur grand ouvert, les oreilles également, et vous êtes en état de disponibilité pour capter les moindres signaux qui émanent du client, non pas pour élucubrer je ne sais quelle analyse sophistiquée de professeur Nimbus, mais tout simplement en étant très enraciné dans votre corps, très à l'affût de la moindre perception, vous allez laisser émerger vos intuitions et vous faire confiance et faire confiance au processus de coaching pour renvoyer la balle au joueur qui est en face, c'est-à-dire à votre client qui est à côté. Vous allez, sous forme de questions, de reformulation, de feedback, de confrontation, d'étonnement, etc., de métaphores que vous avez envie de lui raconter, etc. Bref, tous les moyens sont bons et sont permis pour être à la fois pour valider, pour construire l'alliance, pour consolider le lien, et en même temps, à partir de ce lien, pour être impertinent et offrir un miroir décalé au client. Si vous lui envoyez un miroir central, frontal, il ne voit rien que ce qu'il voyait déjà. Si vous décalez un peu le miroir, il va pouvoir observer sur les côtés et puis à force, il va balayer tout d'un coup un angle mort où il va voir au-delà d'une zone aveugle et à partir de là, il va prendre conscience de choses dont il n'était pas conscient. Et là, ça provoque ce qu'on appelle l'insight, qui est le 3e temps du coaching. Rappelez-vous, on est parti d'un désir, on a formulé un objectif, c'est la première étape de contractualisation. Ensuite, on s'ouvre au cadre de référence du client au point de ressentir et de trouver l'inspiration pour lui formuler un certain nombre de questions ou de propositions de prise de conscience dont nous-mêmes on n'est pas conscient en tant que coach. Mais disons que ça émerge en nous et on l'offre au client parce que ça lui appartient. On est payé pour ça. Et lui, le client, il fait des liens entre ce qu'on lui propose et la difficulté qu'il rencontre et le désir qui l'anime. Et là, il prend conscience. Et là, il voit des perspectives qui s'ouvrent devant lui, et donc il va commencer à élaborer des solutions à partir de cette prise de conscience. Et c'est la 3e étape de toute séquence, séance ou mission de coaching. La première, c'est contrat, la deuxième, c'est ouverture, la 3e, c'est solution. À un moment donné, il aperçoit un champ de possibles qui s'ouvre devant lui, et il ne suffit pas de dire « Ah d'accord, ça pourrait être par là », il faut encore qu'il explore ce par là, qu'il y trouve des marques, qu'il trouve des nouveaux points de repère, qu'il s'approprie un certain nombre d'éléments pour se bâtir une trajectoire qu'il va ensuite effectuer. Alors, à la fin de la démarche de contractualisation, il y a un contrat d'objectif. À la fin de la démarche d'ouverture au cadre de référence du client, il y a ce qu'on appelle un insight. Et puis à la fin de la démarche d'élaboration ou de co-construction des solutions, il y a ce qu'on appelle un plan d'action. Et là, ce n'est pas fini, parce qu'une fois que le client a un plan d'action, c'est-à-dire qu'il a sa solution qui est élaborée de façon fine et formalisée sous forme d'une sorte de contrat d'action, qui est en écho au contrat d'objectif, eh bien, il faut mettre en œuvre ce contrat d'action. Et à la fin, on va obtenir des résultats, pas avant. Ce n'est pas parce qu'on a pas parce qu'on a une idée géniale qu'on a un plan d'action. Et ce n'est pas parce qu'on a un bon plan d'action qu'on a une bonne mise en œuvre. Par contre, quand on a une bonne mise en œuvre, on a des bons résultats.
Donc le coaching, il se joue jusqu'au bout. Il y a 4 étapes: contractualisation, ouverture au cadre de référence du client et ouverture du cadre de référence du client par l'insight, co-construction d'une solution ou élaboration d'une solution, puis qui se termine par la formalisation d'un plan d'action, puis accompagnement de la mise en œuvre avec la phase d'engagement et de passage à l'acte. Voilà, c'est le moment où le client doit oser, c'est le moment où le coach a encore un certain nombre de valeurs ajoutées auprès de son client pour l'accompagner dans cette phase délicate qui est la phase de mise en action. Voilà les 4 temps d'une séquence de coaching, d'une séance de coaching, d'une mission de coaching. À vous, je rends l'antenne.